L'île Sœur maintenant, où l'association To'ahini Spearfishing forme les passionnés de chasse sous-marine aux gestes de sécurité. Un stage à l'attention des jeunes des quartiers prioritaires de l'île est le premier du genre. Sur la plage et dans l'eau, les participants apprennent les réflexes nécessaires pour sauver une vie en cas d'incident. Thomas Chabrol les a suivis. Une session de pêche, ça se prépare avant d'enfiler les palmes. Les techniques de respiration sont essentielles, car lorsque les conditions météo sont bonnes, les pêcheurs peuvent passer entre 2 et 6 heures dans l'eau. Ces habitants de Moorea pêchent régulièrement, mais ne maîtrisent pas forcément tous les gestes de sécurité. Ce stage a donc le mérite de rappeler aux techniques de sauvetage. La plupart du temps, je vais tout seul. Bon, c'est déconseillé. Normalement, il faut aller en binôme. C'est plus une passion encore. Et comme ça m'a été transmis par mon papa, du coup, au fil des années, à force de pratiquer, c'est devenu une activité quasiment quotidienne pour moi, quoi. Christian participe au stage avec son fils. Il souhaite l'accompagner en toute sécurité dans son évolution sous l'eau. Aujourd'hui, il en profite pour réapprendre les techniques de base avec des formateurs qualifiés. Une nécessité selon lui, car le matériel comme les règles ont évolué et parfois face au manque de poissons, les pêcheurs doivent aussi adapter leurs techniques de chasse. Aujourd'hui, on a des formateurs, alors qu'à l'époque, on n'avait pas des formateurs, quoi. Donc ça me permettra en même temps de l'encadrer et d'aller à la pêche avec lui, puisqu'aujourd'hui, on prône beaucoup plus la chasse sous-marine en binôme. Ce stage de 6 jours est encadré par une spécialiste de la discipline. Onyx Le Bihan, double championne d'Océanie, partage son expérience. Les stagiaires s'exercent à travers divers ateliers pratiques, des mises en situation pour acquérir les bons réflexes en cas d'accident. Mais ce stage a aussi vocation à leur donner les bases de cette activité et les ressources complémentaires qui vont avec. On donne des conseils sur le matériel, on revoit l'entretien, les poissons, comment en fait vivent les poissons pour être efficaces sous l'eau. On leur apprend également la réglementation, la notion de chasser selon les besoins, avec voilà, tout ce qui a réglementation, les tailles, les zones et voilà, la sensibilisation autour de ça. En cas de syncope, les pêcheurs doivent agir rapidement pour sauver leur binôme. À la force des bras jusqu'à la plage, sur le dos ou à l'aine d'une planche, plusieurs techniques sont efficaces. L'entraînement permet de perfectionner les gestes. Le but, c'est vraiment de se retrouver en situation réelle, retrouver à peu près les conditions qu'ils ont eux dans leur propre pêche. Et on essaie de faire ça à toutes les profondeurs, que ce soit où ils ont pied ou bien même un peu plus profond, comme ils pêchent un peu plus profond aussi. Donc c'est toujours bien de savoir effectuer ces manœuvres de sauvetage. Avant d'aller pêcher plus au large, les participants testent aussi leur aptitude sous l'eau pour bien se placer et viser correctement les poissons ciblés. Le stage se terminera par un volet culinaire avec la transformation des produits de la pêche.